Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je commence tout de suite. Subaru nous a fourni le modèle juste au-dessus du modèle de base, qui est celui que je pense que la plupart des clients vont acheter. Une entreprise honnête, Subaru s'améliore progressivement avec le temps. Cette berline compacte à 4 portes et 4 roues motrices, très utile lorsque vous habitez au-dessus de la ligne de neige. Un hatchback est aussi disponible. Subaru a amélioré son look et les roues LED sont sans frais. Le coffre est assez grand avec des sièges divisés 60-40, très bien. À l'arrière, Impreza est dans la moyenne au niveau de l'espace. Pas de ventilation ou de prise pour le mobile, complètement normal car l'argent est sur la mécanique. En avant, l'accès est facile et c'est aussi gros que ses concurrents. Cette Impreza a un volant en cuir. En outre, le haut du tableau de bord est du matériel soft touch. Le simple à utiliser est le thème de cet intérieur. Les boutons et l'interface de l'écran tactile est relativement simple. Pas besoin de consulter le manuel d'utilisation. Subaru a toujours été champion de la visibilité extérieure avec des fenêtres énormes. Voyez par vous-même. Auto et CarPlay viennent standard et ce modèle a la climatisation automatique et les sièges chauffants, super important pour l'hiver. Impreza est dans la moyenne au niveau du silence sur l'autoroute et au niveau des bruits de caisse aussi. Aussi, elle est dans la moyenne pour la qualité intérieure. Le radio de 6 haut-parleurs joue très bien. Bien que Subaru ne prétend pas être une marque de mode, le manque de style à l'intérieur et à l'extérieur est vraiment la seule faiblesse de cette voiture. Il serait malhonnête de ne pas souligner ceci, car beaucoup de ses concurrents font mieux. Par contre, je ne suis pas sûr que ça dérange les propriétaires de Subaru tellement. Mécaniquement, l'Impreza est à l'avant du peloton. Le système de suspension est supérieur à la moyenne en termes de rigidité et la suspension arrière est indépendante, ce qui rend l'Impreza vraiment compétente sur la route. En fait, je vous propose que ce nouveau châssis met en garde les leaders de la classe Golf et Mazda 3. Le moteur 4 cylindres fait 152 chevaux et 145 livres de couple et il est probablement très fiable. L'économie du carburant se situe à 8,3 en ville et 6,4 sur l'autoroute et Ross dit que l'économie de carburant dans le monde réel était correcte, car les 4 roues motrices utilisent habituellement environ 1 litre par 100 km de plus comparativement aux tractions avant. La transmission à variation continue est simplement la meilleure transmission dans la classe, point final. En effet, c'est une bonne voiture, voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui je suis avec Ross, il m'amène la Subaru Impreza 2017. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien évidemment, dans cette catégorie-là, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont le rouage intégral, le 4 roues motrices. Si on compare avec la concurrence, Chevrolet Cruze, Ford Focus, il faut aller dans le Focus RS pour avoir un rouage intégral. Puis là, on est rendu à 50 000 et non 23 000 comme le modèle d'essai qu'on a en ce moment. Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia Forte, Mazda 3, Mitsubishi Lancer. Il y avait l'Evo qui offrait le 4 roues motrices, qui est discontinué, fait que c'est un joueur de moins. Nissan Sentra, Toyota Corolla, et en plus de la Volkswagen Golf, avec la Golf R, qui pouvait avoir le 4 roues motrices, mais on est toujours à 50 000 ou presque. Puis sans oublier la Volkswagen Jetta. Fait que le rouage intégral dans cette plage de prix-là, Subaru est unique. Et c'est un gros avantage pour ceux qui veulent un 4 roues motrices sans être obligés d'aller dans les véhicules sport utilitaires compacts ou sous-compacts. Consommation de carburant, on a un 2 litres Boxer ici, qui est non turbo compressé, 152 chevaux, 145 livres pieds de couple, qui consomme passablement peu pour un rouage intégral permanent. En ce moment, on a fait majoritairement de la ville, on est à 8,1 comme consommation, ce qui est très raisonnable. L'habitacle assez spacieux, plus spacieux que la génération précédente.
Moi, je trouve que le confort des sièges s'est amélioré. C'est pas les plus confortables, mais ça s'est amélioré à ce niveau-là. Prix compétitif, parce qu'ici, on a quand même un véhicule de 23 000 $ avec une traction intégrale à prise constante. Un bon véhicule très sécuritaire, le plus sécuritaire de sa catégorie au monde Oui. en termes d'impact en cas d'accident. Fait que c'est un autre facteur à considérer. L'insonorisation, que je trouve quand même, pour une voiture de cette catégorie-là, très acceptable. C'est correct. C'est pas trop bruyant. On a un 4 roues motrices permanent. Les pneus, c'est pas la meilleure qualité. Puis quand même, l'insonorisation est acceptable. Correct. Oui. Sécurité passive poussée, on en a parlé. Numéro 1 de la catégorie. Puis en raison du 4 roues motrices, c'est probablement le véhicule qui a la meilleure valeur de revente, malgré tout. On compare avec un Toyota Corolla, Honda Civic, et j'en passe. Et ce véhicule-là conserve une valeur de revente plus élevée, en raison du 4 roues motrices qui est recherché au Canada, plus particulièrement au Québec, avec les conditions hivernales qu'on a. Les comptes, toute voiture n'étant pas parfaite, il manque peut-être un petit peu de coupe au niveau du moteur. Puis si vous optez, là on a la transmission CVT, si vous optez pour la transition manuelle, elle n'offre que 5 rapports. Fait que à ce niveau-là, la plupart offrent au moins une 6 vitesses manuelle. Il faudrait se réajuster au niveau du Subaru à ce point de vue-là. Présentation, peut-être un petit peu trop simpliste, mais on peut pas dire que c'est pas efficace. Ça là-dessus, la lecture des cadrans, changer les volumes, le volume de la radio, syntoniser, c'est très fonctionnel. Ils ont mis ça très simpliste. Ça aurait pu être peut-être fait avec un petit peu plus de tape à l'œil, mais c'est pas le côté fort de Subaru. Non. Okay, ça n'a jamais été. Puis si on prend la version berline, le coffre, l'espace coffre est plus limité que si vous optez pour la version à 5 portes hatchback. Fait que ça serait là, mais un peu mon résumé de la Subaru Impreza 4 portes 2017. Ross, je te dirais ça, c'est une bonne voiture pour quelqu'un qui reste en ville et qu'il n'y a pas de stationnement. Quand tu stationnes dans la rue, puis il a neigé la veille, il a neigé, là, il faut que tu sors. Puis là, il faut que tu sors de là. Mais le 4 roues motrices, tu vas faire ça, puis tu vas finir par sortir. Moi, je te dirais aussi que le 4 roues motrices, c'est la raison d'être de Subaru encore. Au niveau du style extérieur, il s'améliore, mais on ne peut pas comparer ça à Mazda, Honda ou il n'y a pas le sex appeal, le Elantra. Il n'y a rien à faire là. Okay. À l'intérieur, je te dirais que ça se rapproche. Excellent point que tu fais, super fonctionnel. Des bons boutons fonctionnels, comme tu disais, facile à utiliser. Volant de cuir à 23 000. On a essayé une Honda Civic récemment à 23 000 qui n'avait pas un volant en cuir. Mais par contre, l'intérieur, on sent beaucoup plus substantiel. Au niveau de la conduite, tout est un petit peu plus substantiel avec Honda Civic, soyons francs. Alors Ross, petite anecdote, moi quand j'étais propriétaire d'une Focus, il y a beaucoup d'années, il y avait neigé la veille, j'avais le driveway, puis on avait enlevé la neige, mais le matin, la pelle a passé, puis ça a laissé comme un monticule de neige. Alors, j'étais pressé, là. J'avais comme vraiment pas le temps de sortir la souffleuse puis tasser la neige. Fait que là, j'ai checké, j'ai sorti la voiture, j'ai checké, à gauche puis à droite, il n'y a personne, c'est une rue tranquille. Je rentre dans la voiture vite, je me mets en reculant, boum! J'en ramasse un, pas à peu près, un petit Mazda, un petit truck Mazda du voisin, fini le truck. Terminé. Fini. Puis, gars, c'est comme ça. C'est un exemple tangible que si, mettons, j'aurais eu ce petit Subaru-là, mais j'aurais pas eu à prendre mon élan, j'aurais passé par-dessus le monticule, doucement, j'aurais regardé à gauche puis à droite, puis il n'aurait pas eu d'accident. Et ceci résume nos pensées sur la Subaru Impreza 2017. Somme toute, une très bonne voiture, une valeur sûre, et puis une bonne fiabilité aussi, Ross. Oui, fiabilité au rendez-vous, s'il n'y a pas de doute. Alors, très fonctionnel.